Certes, il y a plus d'aménagements pour le transport à vélo à Toulouse. Certes, il est plus facile de circuler à vélo dans la ville rose. Pour autant, on est loin de la culture du vélo telle qu'elle existe à Copenhague. Là-bas, c'est 35% de la part globale des transports empruntés chaque jour. Ici, on sature à 4% pour le vélo, 20% pour la marche et plus de 60% pour la voiture. Alors, le Toulousain est-il paresseux? Le vélo souffre toujours autant de l'image bobo écolo, voire même liée à l'échec social. Aujourd'hui, il y a 500 km de pistes cyclables à Toulouse, mais pas en continu, et ça, c'est un problème. L'idée, c'est de faire des cheminements qui soient continus, qui traversent la ville, qui permettent aussi de relier les quartiers entre eux, pas que le centre-ville, et qui soient vraiment continus, sécurisés, et où voilà, le cycliste, quand il est dessus, il est en sécurité et il sache tout le temps où il doit se placer et par où il doit passer. Avec plus de 30% d'adhérents à la maison du vélo en 3 ans, dont 46% de femmes, 1500 jours de location par an, tous âges et toutes classes sociales confondues, le succès des Vélib et l'apparition des footbikers, les vendeurs ambulants sur triporteurs, la petite reine prend doucement sa place à Toulouse. Pourtant, on compte encore aujourd'hui 2 voitures par foyer, ce qui s'explique par une urbanisation en tache d'huile autour du centre-ville. Selon l'association Deux Pieds Deux Roues, il y a encore beaucoup à faire. Il faut au maximum réduire les vitesses et limiter au maximum les voies à 50 km/h. Le 50 doit être réservé aux axes aux pénétrantes dans la ville ou aux axes principaux. Tout le reste passer en zone 30 parce que au niveau sécurité, quand on a une différence de vitesse réduite, on évite grandement on les évite, et puis quand il y en a, ils sont beaucoup moins graves, donc ça c'est très important. Après, je pense que le réseau Express Vélo, je pense que c'est un chantier très important. Et puis si on a vraiment des réseaux emblématiques, enfin des cheminements emblématiques qui se voient, qui sont efficaces, qui sont reconnus par les cyclistes, ça va faire un peu le buzz, quoi. Les gens vont les prendre et je pense que ça peut vraiment inciter les gens à faire du vélo, qui est vraiment des aménagements emblématiques et avec un saut qualitatif. La qualité des aménagements est très importante. L'avenir du transport réside-t-il dans l'intermodalité? Coupler les différents modes de transport peut être la solution. En attendant, le vélo prend ses marques. En septembre dernier, sur le Pont-Neuf, en heure de pointe, on a compté 600 cyclistes en 1 heure.